Inutile de dépenser l'argent pour rien, donc ne vous jetez pas sur des produits qui sont chers. Moi je vais vous donner les 10 catégories de produits qui vont vous permettre de protéger votre budget. Numéro 1, c'est les œufs. Alors les œufs, vous pouvez les consommer de plein de façons. Vous pouvez les consommer dans une salade, vous pouvez les consommer au plat, vous pouvez les consommer coque, vous pouvez les consommer en omelette, vous pouvez les consommer durs, il y a plein de façons de les consommer, donc c'est intéressant parce que ça peut permettre de varier les recettes. Nutritionnellement intéressant parce que c'est un mélange avec des protéines, des graisses, des vitamines et des minéraux, qui est vraiment, je vous le répète, pas cher, c'est en train de s'afficher, et d'un usage extrêmement fréquent. Juste un petit bémol, vous allez me dire, ah ouais, mais dangereux pour le cholestérol. Non, ce temps-là est fini, les amis. Ça veut dire qu'on sait que le fait que l'œuf soit super rassasiant, ça empêche de manger d'autres choses. Donc si ça empêche de manger d'autres choses, ben, l'œuf protège de la prise de poids, il protège du cholestérol. Et on sait que le cholestérol est essentiellement fabriqué par notre corps plutôt que provenir de l'alimentation. Les yaourts ou les produits laitiers, maigres ou pas maigres, vous pouvez même les faire maison aujourd'hui en achetant du lait. Le lait est un aliment qui reste encore abordable et il suffit d'acheter des ferments et vous arrivez à faire vos yaourts vous-même. C'est un produit qui économiquement est intéressant. Il vous sert de sauce. Oui, on peut faire des sauces au yaourt ou au fromage blanc pour manger les crudités. Il peut vous servir à être mangé nature. C'est un produit intéressant parce qu'il se consomme à tous les repas. Il peut se consommer au petit déjeuner nature. Il peut se consommer pendant les repas sous forme de sauce. Et il peut faire un dessert astucieux du yaourt au fromage blanc en passant par les petits Suisses, y compris par exemple en l'utilisant pour faire quelques fruits avec un yaourt ou un fromage blanc. Donc c'est un produit intéressant en termes de budget. La troisième catégorie de produits, ce sont les légumineuses. C'est un produit qui reste en général pas cher, c'est-à-dire que ce sont les fèves, les pois chiches, les lentilles, les pois cassés. C'est un produit qui est extrêmement nourrissant. La valeur des légumineuses, c'est 100 à 120 calories pour 100 grammes. C'est un produit qui est très très bon pour la santé, alimente le microbiote, riche en fer, riche en protéines, extrêmement rassasiant, ça diversifie les goûts et ça reste encore un produit qui est pas cher, donc c'est vachement intéressant. La quatrième catégorie, vous allez sauter au plafond, que vous contrôliez votre alimentation ou non, c'est les fruits au sirop. Pourquoi ? Parce que les fruits au sirop, ils sont pas dépendants de la saison. Et donc, ils sont mis en conserve au moment où ils sont produits, à la période où ils sont produits. Et ensuite, quand vous les mettez au sirop, en fait, c'est une façon de les conserver. Alors, c'est beaucoup plus prudent de les acheter que de les faire soi-même avec les risques d'infection alimentaire qu'on a entendus ces derniers temps, mais que ce soit des abricots au sirop, des pêches au sirop, de la hince au sirop, la hince qui devient un produit très très cher. Quand vous l'achetez en conserve, il suffit simplement d'égoutter le sirop et la valeur calorique de ces produits, je crois qu'on a fait des vidéos là-dessus, elle est à peine 15 à 20% supérieure à celle du produit frais. Donc c'est un produit intéressant qui se conserve, que vous pouvez utiliser comme fin de repas, comme un dessert, que vous pouvez faire de temps en temps même utiliser dans les plats. On peut manger du canard aux pêches, du poulet aux abricots, un coulis de tomates avec je ne sais pas quoi, des cerises dessus, les cerises seront hors de prix. Voilà, donc c'est un produit pas cher, intéressant, nutritionnellement valable. La perte en vitamines est très faible, donc n'ayez pas peur de les consommer. Et évidemment, la cinquième catégorie, je ne les ai pas mis dans l'ordre à l'heure actuelle, c'est l'escalope de poulet ou de dinde. Pourquoi ? Parce que la production de poulet, elle est au top maximum. C'est la viande la plus consommée à l'heure actuelle. Elle est devenue très peu chère, même si elle a tendance à augmenter à cause de la consommation alimentaire. Plusieurs avantages. Un, c'est un produit bourré de protéines et on a absolument besoin de protéines. On monte jusqu'à 20% de protéines, c'est énorme. Donc c'est intéressant dans le cadre d'une alimentation pas chère pour se fournir des protéines qui soient pas des protéines qui soient trop chères. Deuxièmement, ce sont des produits maigres, donc pour le contrôle alimentaire, c'est plutôt pas mal. Troisièmement, ça s'accommode de 1000 façons. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on pourrait manger, d'ailleurs c'est ce que nous faisons, on pourrait manger du poulet 4 fois dans la semaine, on le préparait froid dans une César salade, chaud à la basquaise, grillé à la poêle, au four sous forme de poulet rôti. Et c'est un produit qui se conserve particulièrement bien. C'est-à-dire quand vous avez acheté un poulet, que vous le cuisez et que vous le consommez, eh ben, vous pouvez le garder et le manger froid le lendemain. La sixième catégorie, c'est les pommes de terre. On est dans le pays de Parmentier. Alors là encore, c'est un peu comme les légumineuses tout à l'heure. Les pommes de terre, l'intérêt des pommes de terre, c'est que c'est un produit nourrissant, 100 calories pour 100 grammes, qui contient de la vitamine C, beaucoup de vitamine D, qui peut se préparer de plein de façons. Ça veut dire, vous pouvez prendre les pommes de terre en salade, les pommes de terre au four. Ah, j'ai pas dit les frites. Ah ouais, des frites, ouais. Non, j'ai pas dit les frites. Enfin, on pourrait. De la purée. Bon, voilà, donc c'est le produit, vous savez les cuisiner, on est quand même un pays roi de la pomme de terre, produit intéressant parce que produit pas cher. Mais vous avez vu qu'on est en train de décliner les choses au fur et à mesure, les apports en protéines, les apports en sucre lent,
les apports en végétaux sous forme de fruits au sirop, et puis les apports de protéines avec les œufs, et puis on va continuer avec une autre catégorie, c'est ce qu'on appelle les conserves de poissons. Et encore une fois, les conserves de poissons, elles sont pas chères. Pourquoi? Parce que quand ils ont ramassé le poisson, quand ils l'ont pêché, en général, ils le pêchent à la saison où il se pêche. Ils le conditionnent extrêmement vite sous forme de conserve. Ils n'ont pas de stock, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas un excès de prix à répercuter sur le consommateur parce qu'ils n'ont pas pu le conserver, parce qu'il y a des méthodes de conservation, etc. Et c'est vachement intéressant. Encore une fois, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que le thon en conserve, ça apporte des matières grasses. Donc, c'est pas la peine de se jeter sur l'huile, etc. Ça apporte des matières grasses, ça se conserve longtemps, c'est une bonne source de protéines, c'est riche en oméga 3 et c'est goûteux. Et là, encore une fois, ça se mange de plein de façons. Ça peut se manger dans une assiette avec quelques légumes, ça peut se manger avec, à la façon des Tunisiens, avec des œufs et avec du thon à côté. Ça peut se mettre dans des salades. À vous d'être un peu imaginatif. La 8e catégorie, c'est évidemment les pâtes. Oui, je sais que le prix des pâtes va augmenter. Mais sauf qu'on va encore trouver des pâtes de différentes natures. Les pâtes, c'est en général de la semoule de blé dur. Mais vous savez que depuis quelque temps, on arrive à faire des pâtes avec d'autres types de farine, châtaigne et même farine de riz, etc. Donc les pâtes, ça reste un produit intéressant parce que le rapport calories apportées par rapport à valeur de produit reste intéressant. Et là, encore une fois, c'est un peu comme les autres produits. Ça veut dire que ça se cuisine de plein de façons, en salade, en plat principal, en plat unique, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Même si le prix augmente à cause de la farine, il va pas augmenter significativement plus par rapport à certains autres produits. Vous attendiez ce moment où je vais vous parler des matières grasses? Oui, parce que c'est vrai, là, il va y avoir un vrai problème entre l'approvisionnement et le prix. Je voudrais vous dire qu'il faudrait réhabiliter certaines matières grasses qu'on semble avoir oubliées dans notre pays, en particulier la graisse d'oie et la crème fraîche. Ce sont deux produits pour lesquels, en France, on est particulièrement adapté. C'est-à-dire la graisse d'oie parce que, vous le savez, les Landes, etc., tout le sud-ouest de la France, c'est une graisse qui est vraiment intéressante. Elle est intéressante vraiment sur le plan nutritionnel. Elle comprend beaucoup d'acides gras monoinsaturés, donc ça protège nos artères. C'est même pas que ça les gêne pas, mais ça les protège. Deuxièmement, c'est une graisse de cuisson qui est très très intéressante pour faire monter à très forte température et donc sans qu'elle se dégrade. Et troisièmement, elle est pas chère et en plus elle a un pouvoir visqueux très important, ce qui fait que quand vous mettez un peu dans une poêle, vous avez l'impression que vous avez mis un demi-litre de flotte. Donc et ça donne du goût aux aliments. Donc n'hésitez pas. Quant à la crème fraîche, oui, on est un pays de production laitière, donc elle est pas très chère. On peut faire plein de choses avec la crème fraîche pour apporter des matières grasses. Je finirai quand même avec un produit sur lequel vous me posez tout le temps des questions, c'est les conserves de légumes. Alors, je réponds à vos questions. D'abord, pareil que pour les conserves de fruits, c'est pas très cher. Deuxièmement, sur le plan nutritionnel, c'est tout à fait valable parce que la déperdition en vitamines, elle est pas forte du tout. Et donc, vous pouvez le prendre. La troisième chose, c'est que c'est vrai que c'est un peu salé à cause des produits conservation, mais il suffit de les égoutter. Et la quatrième chose, c'est qu'on a besoin quand même d'avoir des variations alimentaires. Donc, les légumes, c'est important. Mais si vous les achetez en conserve, ils seront moins chers que frais et ils seront en fonction de quand vous les achetez et pas en fonction de la saison. Bon, après les conseils généraux, je vous les donne, mais j'espère que la plupart d'entre vous les connaissent. Faites vos listes de courses avant d'aller acheter les aliments. Faites vos listes de courses. C'est la meilleure façon de ne pas se laisser tenter. Essayez de varier vos produits. N'hésitez pas à varier, à modifier les recettes, même quand vous n'avez pas l'habitude de cuisiner certains types d'aliments. Évidemment, vous suivez les saisons, mais ça, c'est un conseil tellement banal que je vous le donne parce qu'il faut le donner, mais vous le connaissiez. Mettez-vous au fourneau surtout, s'il vous plaît. Apprenez à cuisiner. Il y a des recettes simples. Des fois, on achète des produits. Par exemple, les gens qui achètent des tortillas en supermarché, c'est des omelettes de pommes de terre. La valeur du produit, elle est 2 fois plus chère que si vous le faites vous-même et c'est pas beaucoup plus compliqué.